Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Hello, Bonjour Gilles, content de te hello. voir. Alors, c'est Gilles du 360 ou Gilles Junio, comme on veut. Oui, Bon, on l'appelle Gilles 360 parce qu'évidemment, on avait parlé un petit peu de toi il y a quelque temps sur le projet que tu avais envie de mener et qui existe aujourd'hui. Il est concret. voilà, Voilà. voilà. Alors, avant de parler, que ça va faire plaisir à Benjamin Berger, avant de parler de ça, cette nouveauté, j'essaie de mettre bien le micro parce que je suis pas doué. On va un petit peu parler justement de ton entreprise. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, si tu peux répéter un petit peu le concept, parce que peut-être que les gens ne sont pas encore au courant. Alors, je te laisse la parole. Eh bien, merci Nicolas, merci beaucoup. Oui, donc ça fait moi 40 ans que je collectionne les livres dont vous êtes le héros, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, de manière générique. Et donc, voilà, depuis 40 ans, j'ai accumulé pas mal de références, bien sûr, en édition Gallimard, c'est l'éditeur principal français, mais depuis tout éditeur et toute époque confondue, donc depuis 1936, c'est le plus ancien que j'ai, jusqu'à celui qui va sortir demain et que je n'aurai peut-être pas demain, mais que j'aurai un peu plus tard. Voilà. Donc, en tout et pour tout, il y a environ 1250 à 1500 références. Donc, c'est une grosse collection, y compris des pièces quand même vraiment très, très rares ou très difficiles à trouver. Or, il se fait que c'est un domaine de la littérature qui fait l'objet de recherches, notamment universitaires, mais aussi de passion, hein. Il y a des gentlemen et Mmh. des gentle ladies passionnés, collectionneurs, lecteurs, jouquineurs, comme on dit. Et donc voilà, j'ai voulu transformer ça en un centre de documentation, de Mmh. recherche et de créativité, vraiment autour de D'accord, cette littérature interactive. Et donc voilà, d'accord. c'est un je mets au service de la communauté de la recherche, ma collection, mais aussi Mmh. je produis des documents, je produis des articles, je produis des vidéos. J'ai donc Mmh. créé d'ailleurs une chaîne YouTube. Ah voilà, Ouais. moi aussi je fais partie de la famille YouTube, voilà. Mmh. Petite chaîne, hein, une chaîne que, hein, c'est un microcosme, hein, mais une petite chaîne qui s'appelle Gilles Junio et le 360, tout Mmh. simplement. Et le 360, bah, pour une raison très simple, c'est que ma maison est au numéro 360 d'une rue bruxelloise. Et Hein, voilà. hein. Et donc, ça fait 6 mois, j'ai fait un peu plus de 20 vidéos, j'ai fait plusieurs articles, bien sûr. Je suis très actif dans le Mmh. milieu, dans les réseaux Mmh. sociaux un peu spécialisés là-dedans. Et alors, j'en ai Mmh. écrit aussi. J'ai aussi écrit des aventures dont vous êtes le héros, On dont va une parler. d'ailleurs On va sera en bientôt parler, ouais. publiée. Pas là, mais dans le numéro 2, dans le numéro Ouais, 3 et dans le numéro 4. Mais on en parlera. ouais. Ouais, Mais ouais. voilà le projet Alors un petit peu. donc, en fait, c'est un exercice de mémoire que tu fais, que tu mets une sorte de documentation que tu mets à la disposition des gens, mais comment les gens peuvent avoir accès aux 360? Ils tapent à ta porte, ils viennent chez toi, comment ça marche? Alors, en général, on m'envoie un message, par Ouais. internet, par Messenger, par ce que tu veux. Et alors je vais être honnête, hein, ça reste une collection privée et ça reste surtout la maison, ma maison, où notamment il y a mes enfants. Donc je vais pas non plus accueillir n'importe qui out of nowhere à 2 heures du matin, même s'il a une bonne bouteille de bière en main, même comme ça. Mais mais c'est un endroit ouvert quand même, donc on me Mmh mh. contacte pour une raison de recherche, de pour le plaisir de venir jaser, Mmh. discuter. C'est aussi de la reliance, hein, c'est aussi, le Mmh mh. plaisir de la rencontre. Il y a Mmh. pas mal de gens qui sont venus me rendre visite depuis. Le projet existe depuis 6 mois et j'ai eu plein de visiteurs. On Mmh. m'a demandé aussi parfois des scans ou des informations, des choses comme Ah ça, ouais, très bien. Mmh. voilà, très volontiers, très volontiers. Ouais, Je fais. ouais, Quand je le peux, bien sûr, je le fais. ouais. Ça remplit tes espérances, donc Oui, c'est exactement ce que tu à quoi tu espérais. oui et non seulement il y a eu de très belles rencontres, un certain soutien aussi parce que malgré tout, ça demande quand même aussi un petit peu de sous, un petit peu de choses, hein, des frais de fonctionnement, des budgets Mmh. d'acquisition. Des auteurs qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé leurs livres, et parfois Mmh. d'ailleurs avec une super dédicace hyper voilà, des amateurs, qui viennent, avec qui je partage beaucoup de choses, où il y a des échanges aussi. Moi, comme Mmh. je suis collectionneur, j'achète des lots, parfois j'ai des doubles, hop, on fait des échanges ou parfois je revends ces doubles pour financer Mmh. voilà, les prochaines acquisitions. Oui, je vais Mmh. être honnête, je m'attendais, j'espérais un peu un petit succès quoi, mais je ne m'attendais pas à autant de bonne volonté, à autant de chouettes rencontres, à autant de soutien aussi de voilà, de Mmh. la part de c'était un tout petit milieu quand même malgré tout Ouais. et c'est chouette, franchement c'est chouette. Vraiment je suis Est-ce que très, très, très content.
est-ce que tu es tombé sur des gens parce que bon, c'est une communauté très sur un microcosme que tu veux dire, très soudée aussi, que ça soit tous ceux qui font partie des collections du Chimie des Plumières, d'Alconos, tout ça, tout le monde se connaît plus ou moins. Ça t'a fait ça a, aussi amené un petit peu, disons de communication vers des gens extérieurs qui n'étaient pas familiarisés avec le livre-jeu? Oui, même si c'est sûr que c'est un projet qui d'abord et avant tout s'adresse via des canaux quand même qui sont fréquentés par des gens qui connaissent déjà, hein, qui sont quand même Mmh. des passionnés. Peut-être dans un futur, peut-être qu'il y aura des, je sais pas, des moments d'initiation. Je compte faire par exemple des ateliers ou des conférences au 360. Ah ouais, d'accord. Alors peut-être que là, ce sera ouvert à des gens qui n'y connaissent, moins ou même rien, pourquoi pas? Mmh mh. Moi, Mmh. je suis prof, donc moi, dans des écoles, avec mes élèves, par exemple, j'ai lancé une bibliothèque, hein, de livres dont vous êtes le héros. Ça, oui, bien sûr, évidemment. Mais ça Ouais, fait longtemps que ouais. j'utilise cette littérature-là pour plein. Je suis prof d'histoire, il y a des tas de bouquins qui me permettent Mmh. d'aborder. Je suis prof d'histoire de l'art. L'année dernière, j'ai fait un cours sur l'illustration de la fantasy. Ben, il y avait un chapitre, bien sûr, sur, hein, les nos héros, sur les grands classiques, Russ Nicholson, Gary Shaw, Ouais, ouais. évidemment, Ouais, John ouais, bien sûr. Blanche. Bon. Mais voilà, pour l'instant, ça reste encore. C'est le début, hein, c'est le début. Le catalogue n'est même pas terminé, hein. Je suis en train encore de gamberger un peu Mmh. tout ça. Ça fait Mmh. 6 mois. Ouais, Mais en 6 mois, bon, ça avance, ça avance. Je suis tout seul en plus, ouais, hein, pour le faire, hein. ouais, Et c'est en ouais, plus de mon métier. Donc voilà, ouais. ça reste piano, mais ça, non. Voilà. Ouais, bah, très, très bien. Voilà, j'avais envie de faire un petit point avec toi parce qu'on s'était rencontrés au tout début, on en avait parlé et c'est vrai que, j'étais un petit peu, interrogatif sur le succès de ce truc, mais je suis super content pour toi que ça fonctionne bien, Ouais, ouais, ouais. que ça se répartisse bien. On a essayé de communiquer même nous, Gérard Plon a essayé de communiquer un petit peu là-dessus pour faire justement connaître un petit peu, le 360 aux rôlistes. Parce que Mais c'est vrai que oui. par tous les jeux par les rôlistes, moi, quand je discute avec mes enfants, je me dis: «Le livre-jeu, ça existe encore!» et c'est des rôlistes, Mais tu vois? oui. Et ben, voilà, n'empêche que ça fait un Mais pont, oui. hein, entre 2 univers qui sont finalement les mêmes, hein, Ouais, hein, on va pas se bien sûr. mentir, hein, Il y on a va pas se mentir. moi-même étant rôliste, hein, depuis Mmh. 84, mais en fait, tout ça s'est mêlé pendant plus de 10 Ouais. ans. Je faisais autant de livres-jeux qu'une fois par semaine, je faisais du Mmh. jeu de rôle et puis c'est l'un qui amène souvent à l'autre, en fait, dans un sens ou dans un Ouais. autre. Mais il y a beaucoup de rôlistes qui ont commencé par, Le Sorcier de la Montagne de Feu, Le Labyrinthe de la Mort et puis, tout à coup, on se rend compte qu'il y a une troisième ou une quatrième dimension, c'est le jeu de rôle, qui est le jeu des jeux. Ouais. Mais Ouais. bon. Ah ouais, Et alors, une c'est autre aussi chouette parce que ça fait le lien aussi entre la nostalgie des années 80, on est tous un peu des vieux ouais. cons parfois, et on initie nos enfants, et donc c'est un lien intergénérationnel. Mais aussi entre les éditeurs et les éditions des années 80 et ce qui s'écrit aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est Mmh. intéressant. C'est qu'il y a des écrivains, des éditeurs actuels qui font des choses actuelles. Et puis, ben, hein, la Grèce a évolué depuis Périclès, quoi. La Mmh. littérature interactive a évolué depuis les années 80, évidemment. Et Mmh donc, mh. il y a des choses extraordinaires qui se font. Moi, c'est le vrai trésor. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète, le vrai trésor de cette aventure, c'est pas d'avoir retrouvé le plaisir, d'avoir mes bouquins d'adolescent, c'est d'avoir découvert ce qui se fait maintenant, en fait. Ça, c'est Mmh. vraiment extraordinaire, Ouais, quoi. Voilà. ouais. Eh ben, justement, Voilà. ça j'allais te poser la question, une question que je le dis de suite, c'était pas prévu, donc il a pas eu le temps de préparer. Dernièrement, un coup de cœur en livre-jeu? Ah, oui, bah, oh là là, j'en lis 2 ou 3 par semaine des livres-jeux. Ouais. Heu, Aujourd'hui, là, il y a 1 heure et demie, je viens de terminer la relecture, il est en bas, de Mmh. Guérin. Hem, donc c'est un livre-jeu paru chez Posidonia, qui s'appelle Complot sous la lune. L'histoire d'un jeune voleur dans une ville Mmh mh. médiévale fantastique et qui, de Mmh mh. toit en toit, de ruelle obscure en venelle mystérieuse, doit enquêter sur une très sombre affaire. Voilà. Je l'avais déjà lu il y a Mmh. quelques années. Je l'ai relu parce que je vais le critiquer dans le tome 2 du Dé du Mmh. chaos. On en fera j'ai le sommaire, on en parlera un peu. Mmh Avant mh. ça, pour le Dé du chaos toujours, j'ai lu la série. Il y en a 2 pour l'instant et sur 3, Dans le nid du mal, qui est un jeu de rôle solo, Mmh mh. interactif, qui est extraordinaire, de Monsieur Joël Gagnon, qui est Monsieur Gagnon, qui est un Québécois, et qui se passe sur la Seconde Guerre mondiale, et on joue un soldat allemand, mais pas Mmh. un nazi. Mais on Mmh. joue un soldat allemand qui doit enquêter sur une affaire, oh, je peux le dire, c'est pas un spoil, une affaire très cthulhoïde. Mmh. Et D'accord. donc,
c'est un soldat tout à fait convenable, pas du tout nazi, mais qui travaille, voilà, encore, et qui d'ailleurs rentre à la Gestapo. Donc on peut se dire que c'est délicat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, l'auteur, M. Gagnon, a extrêmement bien géré son truc. C'est pas du tout malsain. À aucun moment, en tout cas en termes de politique ou autre. Mais par contre, il y a des scènes. C'est pas pour les enfants, quoi. Il y a des scènes assez trash. C'est très Lovecraftien. Oui, c'est un mélange entre Lovecraft et The Thing. Tu vois, de John Carpenter. Extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Voilà. J'ai de la chance, j'en lis beaucoup et je tombe souvent sur des perles. Ouais. Ah bah justement, ça nous fait faire un bond vis-à-vis de l'actualité, on va dire, de votre équipe avec Benjamin Berger. Alors, je rappelle, Benjamin Berger, c'était Le Marteau et l'Enclume. Enfin, je sais pas si c'était, c'est encore, j'en sais rien, tu vas nous le dire. Le Marteau et l'Enclume, c'était surtout des analyses de jeux de rôle. Chacun faisait sa critique, assez objective, faut le dire. Quelquefois, ça marchait pas ces mots, hein. Il y avait c'était vraiment des critiques approfondies sur plusieurs pages. On détaillait tout, on décryptait tout. Comme ça s'attardait régulièrement à des trucs un peu anciens, évidemment, il y avait l'âge qui faisait, parce que les techniques ont évolué d'écriture, etc. Et dernièrement, enfin, c'est tout neuf, hein, c'est tout récent, il y a le dé du chaos. Alors, le dé du chaos, j'ai découvert ça. En fait, le concept est un petit peu différent parce que là, il y a des textes originaux. Et il y a des textes qui sont vraiment écrits par des auteurs qui ne sont pas déjà parus et que vous avez, alors c'est Au plumet des chimères, hein, c'est dans la collection Aventure. Alors que je suis vraiment improbable. Aventure improbable. Et en fait, c'est des aventures jouables qui sont à l'intérieur. Et là, tu viens de me dire que dans les prochains, il y aura quand même de la critique. Tu vois, bon, donc, pourquoi les dés du chaos? Pourquoi ça devient ça, en fait? Alors, donc Benjamin Berger, c'est un monsieur qui aime bien les challenges, hein, c'est comme ça. Il aime bien se lancer. Ah, Yahoo! Il y a eu 12 numéros du Marteau et l'Enclume. Donc, effectivement, tu as raison, essentiellement des critiques et des analyses et des dossiers de fond, des articles détaillés. Et effectivement, tu as raison, on ne mâchait pas notre mot. Si on aime bien, on aime bien. Si on n'aime pas, on n'aime pas. OK. Et puis, je pense qu'il avait envie de se lancer dans autre chose. Donc, à un moment donné, personne ne prétend que le Marteau et l'Enclume n'est définitivement mort. Le roi est mort, vive le roi. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est mis de côté. Parce qu'il se lance donc dans ce nouveau projet, donc le dé du chaos. Alors, dans le dé du chaos, il y a un peu de critique aussi, mais un petit moins, peu, en fait. Moins. Il y a une petite partie quand même, un peu charnue, là, voilà, bon, sur Road 96, sur La Reine de l'Ouest, le prix du jeu. Moi, j'avais écrit quelque chose sur Riverlier, par exemple. Mais effectivement, on fait la part belle, la partie charnue, c'est vraiment ce qu'on appelle donc des AVH, aventures, dont vous êtes le héros. Donc des nouvelles interactives ou des petits romans interactifs, enfin des romans interactifs, des aventures. Et donc voilà, dans le premier, il y a une aventure donc, de Benjamin, écrite par Benjamin, donc Le Royaume Elfique de Gabor Knight. Et puis, il y a également une deuxième aventure de Yann Lefebvre, qui est bien connu aussi dans le milieu du jeu, La Hantise de Maharat. Et puis ensuite, dans le numéro 2, il y aura la suite, la deuxième partie du Royaume Elfique de Gabor Knight. Mais il y aura aussi d'autres histoires, et notamment la première partie d'une aventure que j'ai moi-même écrite il y a quelques années pour un concours qui s'appelle L'Ombre et l'Épée, qui se passe pendant la guerre de 100 ans. Mais on va aussi faire des critiques et des articles, exactement comme on faisait dans Le Marteau et l'Enclume. C'est juste que la partie littéraire, interactive, les aventures dont vous êtes le héros, prennent plus de place. Je pense que Benjamin avait vraiment envie de plus faire rêver que de faire réfléchir cette fois-ci, un petit peu en quelque sorte. Même si on réfléchit toujours un petit peu et qu'on rêve toujours un petit peu en lisant des articles. Mais enfin, voilà. Je crois que c'est un peu ça la transition. Et alors là, au sommaire du numéro 2, il y a quand même, on va analyser La Geste de Gurdil, donc de John Lang. On va analyser les aventures du Pyro Barbare, de Billy et le Pyro Barbare, de Bob Lennon. Et puis ensuite, Le Retour d'Ascavre, Complot sous la Lune, ça c'est moi qui l'écris. Un slasher dont vous êtes le héros, donc Dans le Nid du Mal, tome 1 et 2. Hello chérie, tu es sur la caméra, ma belle. Bon, voilà, ma fille à moitié à poil, voilà. Hello, dis, tu nous laisses tranquille? Oui, tu peux en prendre dans l'armoire. Allez, vas-y, vite, file. Elle a réussi à m'extorquer des gaufrettes. Je peux pas dire non, je suis à la caméra. Elle est maline, ma fille. C'est une voleuse niveau 3.
Tu n'es pas Deadpool, La pierre du dragon, de Dungeon of Blood Island, le tout dernier Livingstone qui n'est pas encore traduit. Puis La quête des gemmes de l'éternité, Les veilleurs de D Architectura, DA, de Guillaume Tavernet, qui est fantastique. Et ou alors enfin Stranger Things. Donc voilà, tu vois, il y a un peu plus de critiques dans le 1, par exemple. Ouais. Mais bon, voilà, on se lance dans plein de bonnes choses. Quand tu parles de Stranger Things, c'est qu'il y a des analyses d'univers et des ponts par rapport aux univers cinématographiques. Il y a le pont littéraire. Enfin, disons que vous essayez de faire un bouquin où on parle du genre en général ou pas du tout? Il y a un livre dont vous êtes le héros, Stranger Things, qui est sorti en fait. Alors, je le dis tout de suite, il n'a pas une très bonne presse. Moi-même, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas arrivé en haut de ma pile à lire parce que voilà, il n'a pas une très bonne presse. Je serais curieux de lire l'article comme il sera écrit. On verra. Mais je pense que c'est plus l'utilisation d'une licence plus qu'autre chose. Bien sûr. Mais bon, voilà. Il y en avait qui étaient réussis quand même. Oui, il y a des licences qui sont tout à fait réussies, bien sûr. D'ailleurs, voilà, que je sache, Tu n'es pas Deadpool est pas mal, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà, il y a des licences très chouettes. Mais ça fait une sacrée grosse pagination. Ça, bon, déjà, là, par rapport au Marteau l'Enclume, la pagination est beaucoup plus épaisse. Ça aurait pu rester dans la gamme Marteau l'Enclume avec un changement rédactionnel. Mais vous allez Benjamin a voulu vraiment marquer le coup pour montrer qu'il y avait deux éléments complètement différents. Alors, comment vous faites? Vous proposez des textes, Benjamin choisit, il y a une ligne éditoriale qui est faite ou c'est toujours dans l'esprit créatif, c'est-à-dire on a un truc en tête, on n'a pas vraiment de thème général, on propose ça et si ça plaît, ça paraît. Oui, on a de la chance d'avoir comme rédacteur en chef, Benjamin, qui est hyper ouvert en fait et qui, je pense, prône la liberté. Et sincèrement, par rapport à ce qu'on veut critiquer, lire, il y a des propositions, il fait des propositions, c'est un peu le marché, moi j'aime bien ça, moi je voudrais bien faire ça, moi je rêve de faire ça, bon. Mais on fait nous-mêmes aussi des propositions. Pour ce qui est les AVH, les aventures dont vous êtes le héros, il nous a demandé: est-ce que vous en avez sous le coude? Est-ce que vous voulez en écrire une? Est-ce que il n'y a pas d'imposition thématique, par exemple, celle qui va paraître. Je vais parler pour Ma Chapelle, c'est celle que je connais. C'est toute une aventure dont j'ai écrit la première partie, la deuxième partie, mais pas encore la troisième partie. D'accord? Pour résumer, pendant la guerre de 100 ans, une compagnie de mercenaires doit passer l'hiver, hiverner, donc survivre. C'est en plein milieu de la guerre, de la peste, de la famine. Ils ont repéré une ferme fortifiée, il faut capturer la ferme. Deux moyens de le faire, l'ombre ou l'épée. Soit en passant par derrière à la voleur et en s'introduisant dans la ferme et en tuant quelqu'un, en prenant en otage, en volant, que sais-je. Soit par le front, à coup de bélier ou à coup d'échelle. Mais la partie ombre, la partie discrète et sneaky, elle est écrite. Je l'avais présentée à un concours il y a quelques années. Et la partie épée ne l'est pas encore. Donc, c'est une prise de risque. Benjamin m'a dit: pas de souci, je te fais confiance, montre-moi. Mais on va la publier en plusieurs numéros. Donc, la nuit de préparation, ce sera dans le numéro 2, dans le dé du chaos, donc numéro 2. L'ombre dans le numéro 3, et puis l'épée, qui me reste à écrire encore, j'ai tout le synopsis, mais il faut faire le texte, ce sera dans le numéro 4. Donc, même dans le rythme de parution, il y a une certaine souplesse. La thématique aussi, voilà, on voit les royaumes elfiques de Gebernenheim, puis l'autre, ça se passe pendant les croisades, en fait. La VH de Yann Lefebvre dans le numéro 1. Donc voilà, c'est tout à fait ouvert au niveau thématique, au niveau des systèmes mécaniques aussi, de la mécanique ludique aussi. Bon, est-ce qu'il y a des règles? S'il n'y en a pas, s'il y a des combats, s'il n'y en a pas, Benjamin n'est pas contraignant, quoi. Et ça, c'est il y aurait une charte régulière au niveau de la technique, c'est-à-dire est-ce que c'est pour plutôt confirmer, initier ou c'est il n'y aura pas de genre comme ça sera découverte soi-même, le lecteur verra. J'ai l'impression que ce sera vraiment ouvert aussi. D'ailleurs, voilà, l'exemple est là, dans le premier tome, dans le premier numéro. L'aventure de Benjamin, donc Geborgenheit, les règles sont extrêmement simples et expliquent au fur et à mesure. Quand Yann à lire. Voilà. Quand Yann Lefebvre, si tu regardes un peu les règles de Yann Lefebvre, c'est bien plus simulationniste, c'est un peu plus complexe. C'est un système intéressant, avec tout un système de rouelles à gérer, avec des valeurs, des éléments liés à des valeurs et à
a des caractéristiques au final. Je pense que les règles sont plus complexes, plus Mmh. proches d'un jeu de rôle contemporain classique, quand Ouais. Benjamin a voulu quelque chose de super accessible. Mmh. C'est ça qui est bien, je pense, c'est que Mmh. les lecteurs vont pouvoir avoir vraiment différents niveaux, enfin, différentes thématiques, différents niveaux de règles, différents types de complexité. Et on n'exclut même pas que pourquoi pas une avalanche dans le futur n'ait pas de règles, ce qu'on appelle de la Mmh. littéraction pure. Donc seuls les Ouais, choix décident ouais. au final Mmh de ta mh. destinée. Enfin, il n'y a pas de jet de dés, il Ouais. n'y a rien de tout ça, par exemple. Ouais, ouais. Un truc que j'aime bien, c'est les, je sais pas si bah, tu connais évidemment, c'est les Choustulus, tu vois? J'aime bien faire ça. Bon, Ouais, ils sont bien hyper sûr. compliqués, c'est un cauchemar. C'est vraiment que Lovecraftien et il y a C'est ça Lovecraft, qui est faut le préciser, intéressant. qui est l'auteur de Crime, hein, donc évidemment, un auteur de jeux de rôle, qui est bien connu, Tout à dans fait. le milieu, qui écrit depuis longtemps et qui est Tout à aussi, fait. dans l'éducation nationale d'ailleurs, qui donc, a des notions de pédagogie vis-à-vis de communiquer, certaines choses et quand on lit ce qu'il écrit, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de pédagogie à travers de ce qu'il expose. Moi, j'aime beaucoup Yann Tout à d'ailleurs, fait. dans le Tout à s'il fait. entend, moi je vois, ouais, Et ouais. il y a de la recherche derrière parce qu'on voit bien que, hein, Oh là là! Ouais. sa nouvelle sur les croisades, il a pas fait c'est pas des croisades en carton, hein, on voit bien Ouais, qu'il a fait des sacrées recherches et à ouais, tout niveau et au niveau de la spiritualité arabe et au niveau de la chichine, au niveau voilà, on voit qu'il a fait il ouais, a un background, un sacré background de ouais. pédagogue, ouais, bien sûr. On n'est pas étonné, hein, pas du tout, Alors là, tu disais que ça c'est chapitré. Donc, le marteau et l'enclume, c'était on disait, on allait à peu près apériodique, on dira. Mmh. Si je commence une aventure, la tienne dans le numéro 2, quand je sais que je peux espérer, de lire, de continuer sans tout me retaper parce que j'ai un peu oublié ce qui s'était passé. Est-ce que vous avez quand même défini entre vous une périodicité, les 6 mois, 3 mois, est-ce que vous avez défini ça Alors, encore? voilà, une périodicité qui n'est pas, fixe, trop rigide, mais qui est quand même on va essayer d'avoir une régularité, Mmh. hem, quand même assez stable. Alors, a priori, ce serait tous les 4, peut-être 3, 4 mois, 5 mois, mais Ah! on essaierait de Mmh faire en mh. sorte qu'il n'y ait pas 6, 7, 8 mois qui se passent entre chaque numéro. D'accord. Mmh. Mais il faut bien comprendre qu'on est tous, on est Mmh. tous en c'est en plus de notre Ah, boulot, quoi. On est tous ouais. volontaires là-dessus, on est motivés, mais voilà, malgré tout, no Même Benjamin, il faut le préciser, Benjamin n'est pas un éditeur professionnel, pas du c'est tout. un pur passionné, quoi. D'ailleurs, on est distribué par le Plus des Chimères et Mmh. donc Posidonia, hein, c'est Philippe Jaillet, hein, qui est Mmh. derrière ça, Ouais. pour tout ce qui est de la Mmh. distribution et lui aussi qui nous laisse une certaine latitude, Mmh. une certaine souplesse. Mais donc voilà, on va faire les Mmh. choses le plus sérieusement possible, on va éviter de Mmh. laisser trop de temps s'écouler, mais on ne garantit pas qu'on sera à la date précise, Mmh. à la semaine près, non, Ouais. non. Il y Voilà. a quand même, le fait de travailler maintenant avec, Posidonia, le Plume des Chimères, ça fait qu'il y a quand même beaucoup plus de visibilité sur le dé du chaos que sur le marteau et Bien l'enclume, sûr, parce que le marteau et l'enclume, bien c'était sûr. quand même assez pas compliqué de se le fournir, mais c'était Ouais, compliqué d'être au courant qu'il existe. c'est ça, C'était pas c'est ça. évident. À part quand on allait sur les salons, parce qu'évidemment, on croisait beaucoup d'auteurs, du marteau et l'enclume sur les salons il y avait des justement, ils étaient disponibles, mais c'est vrai que Bien c'est pas sûr. évident. Là, c'est vrai qu'il y a une Mmh. couverture plus large et Ouais, hein. c'est vrai que là, il y a quand même un petit, un palier au niveau, ambition, pour la commu pour, répartir, Ouais. l'information. Oui, parce qu'on est distribué par Le Plumet des Chimères, et Amazon, mais aussi, Mmh mh. dans les boutiques, Mmh. puisque Posidonia est distribué dans les Ouais. boutiques, boutiques Ouais, ouais, ouais. spécialisées, hein, bien sûr, on sort pas à la Ouais, ouais. Fnac, mais Mmh. on est distribué dans les boutiques quand même. Et alors il y a Mmh. aussi un autre saut un petit peu, c'est aussi un niveau saut qualitatif, c'est Ouais. au niveau de la mise en page. Ouais, Parce que, c'est vrai. Mmh. depuis lors, on a eu la chance de tomber et de Ouais. pouvoir engager Constantin, Ouais, c'est vrai. qui fait un boulot de professionnel, hein, quand on compare le marteau et l'enclume, j'adore le marteau et l'enclume, je m'en suis régalé des 12 numéros, mais On voit au pas bien, niveau mais mise en page, au niveau ouais. graphique, voilà, c'est quand même ça a quand même une autre gueule, quoi. Il y a pas de masquage, Mmh mh. ne fût-ce que les fonds et puis les Ouais. illustrations, là voilà, toute la Mmh. PAO, bah, Constantin a fait Ouais. un super, super boulot, Ouais, là, vraiment, c'est vrai que ça fait plus le marteau et l'enclume avait un côté sympathique qui faisait un peu fanzina. c'est ça, tout à fait, Hein? tout à fait. Là, Mmh. ça fait produit vraiment très professionnel, c'est de la C'est bonne ça, qualité, c'est tout à vraiment fait. chouette, quoi. Voilà, En donc restant à un ouais, prix très, très convenable, oui, hein, on est j'annonce à, 14,90 pour, voilà. quand même, paquet de pages, hein, c'est franchement, il y a presque 300 pages, hein. Ah ouais, tout à fait, ouais. À même pas 15 balles, quoi, donc C'est ça. ça vaut le coup. Voilà. Et on en a du temps de lecture, quoi.
Oui. Oui, oui, les 2 aventures qui sont à l'intérieur, c'est pas des petits trucs de Non, 10 pages qu'on trouve au début des jeux de rôle pour apprendre les règles, hein. C'est pas du tout voilà, ça, hein. C'est tout c'est à des fait. vraies aventures, dont vous êtes le héros, avant, ouais, vraiment le cas. Voilà. Alors, écoute, merci Gilles, j'avais envie de t'inviter pour justement qu'on parle un petit peu du dé du chaos. J'aime bien, suivre ce qu'il y a. On va beaucoup plus s'intéresser d'ailleurs, il y a eu quelques petits changements Guerre et Plomb, bon, chez J'ai Guerre et vu, ouais. Plomb, hein, bon, on peut pas être au four au moulin, hein, c'est impossible mais ça fait qu'on va avoir plus de temps pour se dégager, des créneaux pour, justement, jouquiner un peu parce que Beh oui, et pouvoir rêver parler un peu, vivre voilà l'aventure. et pouvoir aussi parler un petit peu de livres dont vous êtes le héros, l'aventure de Red Taureau sur la chaîne YouTube. Eh ben, Eh beh, super. écoute, merci Gilles, tu viens quand tu veux, hein, tu es Merci, merci, merci. chez toi ici et Et toi bon aussi, tu peux venir au ouais, 360 à ouais, ouais, l'occasion. ouais. Ouais, ouais, j'y penserai si un jour on remonte, sur Bruxelles pour, bah, Le on n'y va pas souvent, on est loin nous, hein, alors on a fait Oui, l'expédition une fois, mais c'est très loin quand si même, hein, si jamais un jour tu entre les viens, légendes, ça fait loin. voilà, si jamais un jour tu Voilà. viens entre les légendes, le Ouais, samedi en général, il y a un truc au 360. ouais, ouais, Voilà, il y a ouais, un et gros ben, truc, une grosse stuff, au 360, tu seras ouais, le bienvenu. on aura l'occasion de se voir bientôt puisqu'on sera Octogone, toi et moi, Oui, avec le oui, plumier, donc on aura l'occasion oui, de se voir irréel et pouvoir peut-être, boire une bière, hein, pourquoi pas, hein? Écoute, je te très remercie volontiers. et bonne continuation. On va vérifier qu'elle a pas vidé complètement le paquet de gaufrettes quand même. Allez, on serait capable. Niveau 4, elle est passée niveau 4, voilà, c'est tout. Bonne soirée, ciao! Salut Nicolas, salut, ciao!